Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour l'accueil. C'est une joie d'être au milieu de vous pour plusieurs choses. Premièrement, parce que j'ai été ressourcé dans le moment de louange et ça fait du bien. Et ensuite, je veux remercier le Seigneur parce que je suis un pécheur, mais sauvé par la grâce. Et quand je pense que mon Seigneur, qui a donné sa vie, a été vendu seulement pour 30 pièces d'argent, je me dis peut-être pour moi, on n'aurait rien donné. On n'aurait rien donné. Mais je remercie le Seigneur pour ça. Euh, je, je vous demande aussi de continuer de prier pour moi et ma famille. On a besoin de vos prières. Et sans plus tarder, je voudrais qu'on regarde ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel. Heureusement, vous avez des ventilateurs ici à Bollé. Nous, on n'a rien à Châtelet. Et c'est un peu compliqué de combattre, mais heureusement, je vous rassure, ça ne va pas durer longtemps. Je ne sais pas si ça peut vous encourager ou pas. Donc, Ézéchiel 36, on va lire quelques versets. Mais avant ça, je voudrais vous faire une petite introduction par rapport au contexte historique de ce que nous allons lire. Nous savons très bien que le peuple de Dieu a été combattu par des peuples ennemis. Et lorsque le Seigneur a vu que le peuple de Dieu s'éloignait de plus en plus, il a envoyé des ennemis pour les combattre et pour les mettre dans l'esclavage de nouveau, pour les envoyer en exil. Et donc nous savons que Babylone, un des plus grands ennemis d'Israël, a été là pour combattre la ville de Jérusalem. Et plusieurs fois, ils ont attaqué, plusieurs fois, ils ont déporté des personnes, des habitants de Jérusalem, même des rois, loin de leur maison, loin de la terre d'Israël, pour les porter en Babylonie. Et donc, plusieurs ont été déportés, comme Ézéchiel aussi, a été déporté loin de chez lui, avec tout un peuple. Nous savons qu'il se trouvait donc sur le fleuve, au bord du fleuve Kédar. Nous sommes plus ou moins dans les 600 ans avant Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on imagine Ézéchiel là-bas, avec les autres déportés qui vivent leur vie malgré tout, malgré qu'ils sont loin de chez eux, et qui ont le cœur toujours à Jérusalem, qui sont anxieux des nouvelles qui viennent de Jérusalem. Et j'imaginais, comme nous on a la Nouvelle Gazette, eux ils avaient le journal Les Exilés. Bon, ça c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui le dis. Hein? Et alors tous les matins, il y avait ce jeune homme qui venait dans les rues ou dans les quartiers des Juifs là-bas, et qui venait porter le journal avec des nouvelles. Et un jour, il a porté cette mauvaise nouvelle. Jérusalem est tombée. Jérusalem est tombée. Le temple a été détruit. Et certainement pour le peuple de Dieu qui se trouvait là-bas, c'était un désastre, un malheur, une tristesse à leur cœur que le temple où résidait la présence de Dieu avait été détruit. La ville que Dieu avait choisie était détruite. Et déjà là, je voudrais dire, qui sait combien de fois on a reçu des mauvaises nouvelles. Et ça nous a mis dans la tristesse. On a été attristés. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Parce que le prophète Ézéchiel était là non seulement pour donner des paroles de jugement, de correction, mais aussi pour donner des paroles d'espoir. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous corrige, mais elle nous donne un espoir. Elle nous montre où est le problème, mais elle nous donne aussi la solution. Et ça, c'est merveilleux. Et je voudrais qu'on lise ensemble une nouvelle qui est arrivée, une parole qui a été adressée à Ézéchiel, une parole d'espoir après les mauvaises nouvelles qui avaient été données. Chapitre 36, nous allons lire les versets 25 à 27. Qui disent comme ceci: « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Amen. Et donc ici, nous voyons ce petit jeune qui porte les journaux. Après avoir porté il y a quelques mois la mauvaise nouvelle que Jérusalem était tombée, ce matin, le titre du journal, c'est « Une triple promesse pour Israël ». Une triple promesse pour le peuple de Dieu. Oui, il y a eu des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec moi. Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Et la bonne nouvelle de ce matin, la bonne nouvelle que le jeune a rapportée, c'est Ézéchiel a reçu une parole de la part de Dieu pour toi. Ézéchiel a reçu une promesse, une triple promesse de la part de Dieu. Je voudrais qu'on la découvre ensemble comme on vient de la lire. Je voudrais répéter encore cela. Si tu as perdu l'espoir à cause d'une mauvaise nouvelle, j'imagine ces temps-ci,
ces Italiens immigrés qui ont reçu la mauvaise nouvelle que leur maison est tombée là-bas à cause du tremblement de terre. Ça doit être douloureux. La maison encore, on peut dire que ce n'est pas trop grave, mais peut-être des membres de la famille, des membres qui sont chers, qui ont perdu la vie dans ce désastre. Et qui sait combien de mauvaises nouvelles, qui sait combien d'épreuves nous abattent, nous font mal au cœur et nous mettent et nous plongent dans une tristesse profonde. Mais je voudrais te dire que ce matin, il y a un message d'espoir. Parce que Dieu a un message d'espoir pour toi et pour moi. Et la parole que nous venons de lire, oui c'est vrai, on parle d'ici certainement pour le peuple d'Israël en première personne, mais je voudrais te dire que cette parole, cette triple promesse, elle n'est pas adressée seulement au peuple d'Israël, mais à chacun de nous, à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui entrent dans la famille de Dieu. C'est pas merveilleux, frères et sœurs? Amen. Alléluia. La première promesse, le premier volet de la promesse que Dieu fait au peuple, c'est celle-ci. Je vous répandrai sur vous une eau pure. Ah, avec ce temps qu'il fait, ça ferait du bien, hein? Une belle douche froide. Non. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le premier volet de cette promesse, elle concerne notre état d'esprit, notre état spirituel, notre condition spirituelle. Et qui sait combien de fois notre vêtement a été sali par le péché? Qui sait combien de fois notre cœur, notre vie a été souillée par des mauvaises pensées, par des mauvaises paroles qui sont sorties de notre bouche, par des mauvaises actions. Et la première chose que Dieu désire faire en nous, même si on a déjà accepté Jésus, c'est de nous rendre purs. Et pour cela, la Bible nous dit qu'il pourvoit une eau qui est pure pour nous purifier. J'aspergerai, je répandrai sur vous une eau qui est pure. Ce matin, Dieu pourvoit pour toi et pour moi une eau pure, afin que nous puissions laver notre vêtement, afin que nous puissions purifier notre cœur. Et remarquez, l'eau pure que Dieu pourvoit, c'est d'une part pour nous purifier de nos souillures, de nos impuretés, et d'une autre part, nous l'avons lu, pour nous purifier de nos idoles. La Bible dira en Jérémie 4, 14, et ce verset parle à mon cœur ces dernières semaines, « Purifie ton cœur du mal, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des mauvaises pensées ?» Jusqu'à quand tu vas garder dans ton cœur des pensées qui déshonorent le Seigneur? Jusqu'à quand tu vas garder des pensées qui sont sombres, qui ne te permettent pas d'aller de l'avant? Jacques dira à l'Église, lorsqu'il va envoyer sa lettre, « Purifiez vos cœurs. » Ce matin, Dieu pourvoit pour toi et pour moi une eau pure qui descend du ciel, qui permettra que tu purifies ton cœur de toute souillure, de toute chose qui t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, c'est notre responsabilité. Dieu, il pourvoit l'eau pure. C'est à nous de l'appliquer sur notre cœur. Et à la lumière du Nouveau Testament, nous voyons que Dieu pourvoit deux éléments pour purifier notre cœur. Le premier, c'est l'eau et l'autre, c'est le sang. Le premier, c'est l'eau et qui représente la parole de Dieu. Et Jacques toujours va dire, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Reçois ce matin la parole de Dieu qui peut te sauver, qui peut te purifier de toute souillure, mais aussi applique sur ta vie le sang de Jésus-Christ qui est puissant pour te purifier. Rappelons-nous, les Israélites, lorsqu'ils étaient en Égypte, l'ange de la mort était en train de passer sur le territoire d'Égypte et ensuite il est passé aussi sur le territoire de Goshen où se trouvait le peuple d'Israël. Mais là, sur les portes, sur les montants des portes des Israélites, il y avait le sang de l'agneau qui avait été appliqué. Applique ce matin le sang de Jésus-Christ sur ton cœur et tu seras purifié. Il y a un nettoyage à faire dans notre cœur. Confesse tes péchés au Seigneur et dis, Seigneur, lave-moi avec ton sang. Seigneur, je prends ta parole comme cette eau pure qui descend du ciel et je l'applique à mon cœur afin que mon cœur soit purifié. Si tu fais ça, plus de condamnation, plus de culpabilité, plus de fardeau, de poids du péché sur ton cœur. Combien de fois nous sommes arrivés dans ce lieu et nous nous sommes sentis indignes? Je ne mérite pas de venir ici parce que je suis impur. Combien de fois on n'a peut-être pas osé regarder vers le ciel comme le publicain qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel à cause de son péché. Mais ce matin, Dieu pourvoit une eau pure afin que tu sois purifié, que tu sois libéré, afin que le poids de la culpabilité soit ôté et que tu puisses vivre une vie de sainteté pour le Seigneur. Amen. Non seulement la souillure, Dieu nous purifie de la souillure, mais aussi des idoles. Et je voudrais te poser la question ce matin. Qui est assis sur le trône de ton cœur? Chacun de nous, nous avons un trône dans notre cœur et quelqu'un y est assis.
Pour quelqu'un, ce sera peut-être soi-même, fier de sa personne, fier de ses réussites professionnelles ou autres. Pour quelqu'un d'autre, sur le trône de ton cœur, il y a peut-être ton conjoint, ta conjointe, ou alors tes enfants, ou quelqu'un qui compte beaucoup pour toi. Mais en tout cas, si c'est ton conjoint qui est assis sur le trône de ton cœur, dès qu'il va te contrarier, tu vas vite faire à le retirer du trône et tu vas vite l'abaisser. Mais qui est assis sur le trône de ton cœur? Peut-être une activité qui prend tout ton temps, toutes tes énergies, toutes tes ressources. Attention à qui nous avons placé sur le trône de notre cœur, parce que cette place appartient seulement au Seigneur. Et ce matin, si tu fais un examen de ton cœur et que tu vois que quelqu'un a pris la place sur le trône de ton cœur et c'est plus le Seigneur Jésus, ce matin, le Seigneur te dit, je te pourvois une eau pure, ma parole, afin que tu retires toute idole, toute chose qui s'est placée au-dessus de Dieu dans ta vie. À qui tu vas donner la place de ton cœur ce matin? Est-ce que tu vas laisser le Seigneur reprendre la première place? On met beaucoup de priorités dans notre vie, mais est-ce que nous nous rappelons que la priorité par excellence doit être le Seigneur Jésus? Amen. Ce matin, si un virus est entré dans ton cœur, vous savez, dans l'ordinateur, il y a des virus qui endommagent le disque dur, et parfois il y a des virus qui s'appellent le virus qui s'appelle péché ou idole qui endommagent notre cœur. Ce matin, le Seigneur te pourvoit une eau pure qui descend directement du ciel pour purifier ton cœur, pour retirer toutes les choses qui encombrent, toutes les choses qui ne permettent pas à ta vie d'être en règle avec le Seigneur, de vivre librement en sainteté de vie. Le psalmiste avait compris cela. Il va dire dans le psaume 51, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Oui, Dieu répand sur ta vie une eau pure qui te permet d'être purifié de toute souillure et de toutes idoles. Mais attention, Dieu ne fait pas son travail à moitié. La purification est nécessaire, comme on l'a vu, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Tu as besoin, comme on lit verset 26, que Dieu place dans ton cœur, place dans ton corps un cœur de chair et non plus un cœur de pierre. Je voudrais relire ce verset. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre cœur, de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Si on est purifié et on n'a pas le cœur transformé, le risque que nous courons, c'est de faire comme la parole nous dit, comme la truie qui à peine été lavée retourne à la souillure. Si on se purifie ce matin et on retourne à la maison simplement purifié, le risque que nous courons, c'est quand nous retournerons à la maison, de nous souiller à nouveau. Mais par contre, si nous permettons au Seigneur de remplacer le cœur de pierre par un cœur de chair, si nous permettons au Seigneur de nous transformer et de nous modeler encore, nous éviterons de nous souiller à nouveau. C'est pas merveilleux, frères et sœurs? Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Encore une fois, deux choses ici, non plus la souillure et les idoles, mais un cœur nouveau, un esprit renouvelé, un esprit nouveau. C'est pas... parfois, on va chez le médecin et il nous soigne. Dans ce cas-ci, c'est pas que Dieu va réparer notre cœur, mais nous dit ici qu'il va nous donner un nouveau cœur. Il y a un remplacement. Il y a une greffe qui est faite. Parfois, les médecins font une greffe d'organes. Il y a un remplacement. On retire le mauvais et on met le bon. C'est de ça que nous avons besoin pour continuer à marcher dans la sainteté, dans la pureté. C'est que Seigneur Jésus transforme notre cœur, le remplace, retire le vieux cœur qui est sali, qui est pourri, qui est malade, par un nouveau cœur qui est sain, qui est en bonne santé. Et Dieu ici, il prend une image, un cœur de pierre et un cœur de chair. Un cœur de pierre, il est endurci par le péché, par les déceptions de la vie. Qui sait combien de nous avons été déçus par des personnes, par des difficultés de notre vie. Ce matin, le Seigneur te dit, je vais retirer ce cœur endurci et je vais mettre un cœur de chair qui est tendre, qui est malléable dans ma main, afin que je puisse le former. Non seulement ça, Dieu dit, je te retirerai le cœur de pierre, un cœur qui est froid, qui reste froid à l'appel et à la présence de Dieu, qui reste froid à la parole de Dieu. Et je le remplacerai par un cœur de chair qui se réchauffe quand la parole de Dieu est donnée, qui se réchauffe lorsque la présence de Dieu se fait sentir. Moi, j'ai besoin de ça. La Bible nous dit que Saül, lorsqu'il a rencontré le prophète de Dieu Samuel, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Dieu lui donna un autre cœur. Il y a quelques années d'ici, j'avais beaucoup de problèmes avec ma voiture. Et j'ai réparé une chose, j'ai réparé l'autre. C'est là qu'on voit le fruit de l'esprit qu'on a en nous. On s'énerve,
On s'énerve, et c'est pas possible cette voiture, elle me fait que des dégâts. Et après on s'en prend avec Dieu. Seigneur, tu m'as guidé à acheter cette voiture, et regarde maintenant, c'est ta faute. Hein, Seigneur doit nous pardonner beaucoup de fois pour nos pensées, pour nos paroles. Mais après, il a fallu faire quelque chose de radical. Il a fallu changer le moteur. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Ce n'est pas seulement nous soigner, nous réparer, mais il veut changer notre cœur. Et non seulement notre cœur, nous avons lu, mais aussi non seulement un nouveau cœur, mais aussi un nouvel esprit, un esprit renouvelé. Et je voudrais qu'on pense un moment, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à l'ordinateur de voir que ça s'affiche, il y a des applications, des programmes qui prennent de la place pour rien, qui ne servent à rien, que vous n'utilisez pas. Il faudrait les supprimer pour rendre plus optimale la mémoire et la vitesse du processeur. Et on a bien souvent ça dans notre cœur, dans notre vie. Il y a des pensées qui sont là, qui ne font que ralentir notre marche avec le Seigneur. Il y a des pensées qui sont là, qui prennent de la place pour rien. Il y a des sentiments, peut-être des mauvais sentiments qui sont là, qui encombrent l'espace et qui nous ralentissent. Le Seigneur désire nous donner un nouvel esprit, renouvelé, dégagé de toutes les choses qui nous oppriment, qui sont là, qui nous embrouillent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire « j'y vois plus clair ». Je ne comprends pas ce que je dois choisir, je ne comprends pas ce que je dois faire. Tellement on a une confusion énorme dans notre esprit. On ne comprend plus rien. Et parfois même on a comme un voile devant les yeux. On ne comprend même pas ce que Dieu veut nous dire. Le Seigneur ce matin, il pourvoit une eau pure. Et il pourvoit aussi de changer ton esprit, de mettre en toi un nouvel esprit qui te fera voir plus clair sur les situations, qui te fera voir plus clair sur les choix à prendre dans ta vie. Et David, encore une fois, dans le même psaume, la même chose, il comprend aussi et il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Une autre version dit « Mets en moi un nouvel esprit. » Notez bien, crée en moi un cœur pur. Ce n'est pas une réparation, mais c'est une nouvelle création. C'est un nouveau cœur qui est là. C'est un nouvel esprit que le psalmiste demande. Et ce matin, je voudrais dire aussi, Seigneur, purifie-moi, mais aussi, mets-moi en moi un cœur. Crée en moi un cœur, un nouveau cœur, un cœur qui est pur. Crée en moi un nouvel esprit qui est disposé à t'obéir, qui est disposé, qui ne penche plus vers le mal, mais qui penche vers le bien, qui n'écoute plus la voix de la vieille nature, mais qui écoute la voix de la parole de Dieu. Amen. Crée en moi un nouveau cœur. Le Seigneur ce matin pourvoit une eau pure pour te purifier des souillures, des idoles, mais aussi il te promet de renouveler un esprit nouveau en toi, de renouveler, de te donner un nouveau cœur, une transplantation. Il vient planter en toi un nouveau cœur, un nouvel esprit, un changement radical, une transformation. Et enfin, une dernière chose que le Seigneur désire faire, le troisième volet de cette promesse, c'est mon esprit que je mettrai en vous. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Notez bien, mon esprit. Ce n'est pas un esprit humain, un esprit différent que Dieu va nous donner, c'est le sien. Je ne sais pas si on se rend compte de cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. C'est le souffle même de Dieu, que Dieu désire souffler en toi. Galates affirme que c'est en écoutant l'annonce de l'Évangile avec foi que nous vous recevons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et quand Dieu fait une œuvre, il ne la fait pas un tiers, ni à demi, ni à deux tiers, mais il la fait complètement. Amen. Purification, c'est bien, mais on a vu que ce n'était pas suffisant. Un nouveau cœur, un nouvel esprit, c'est bien, mais on découvre que ce n'est pas suffisant. En fait, pour être complet, frères et sœurs, nous avons besoin, pour marcher victorieusement dans notre vie chrétienne, nous avons besoin d'une aide extérieure. Et cette aide extérieure, elle s'appelle le Consolateur, l'Esprit Saint. Jésus va dire, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Si nous regardons à Saül, lui aussi, il a certainement été purifié, on a vu qu'il a eu un nouveau cœur, mais ce n'était pas assez. Il avait besoin de l'Esprit Saint dans sa vie. Et encore une fois, le psalmiste David avait compris cela. Et il va dire, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint.
Il avait compris qu'il avait besoin d'être purifié, il avait compris qu'il avait besoin d'un nouveau cœur, d'un nouvel esprit, mais il avait compris que sans l'Esprit Saint dans sa vie, il ne pouvait pas continuer le chemin. Et peut-être que tu t'efforces avec tes forces. Oui, Dieu t'a renouvelé, Dieu t'a purifié, et tu essaies avec tes forces de combattre, peut-être de gagner sur des péchés, des tentations. Tu essaies avec tes forces de te discipliner. Mais je voudrais te dire ce matin, je ne dis pas que tu dois arrêter, mais je voudrais te dire que tu as besoin de l'aide extérieure qui vient du Saint-Esprit directement. Jésus souffle son esprit en nous. Et la Bible nous dit que quand nous acceptons Jésus, l'Esprit vient habiter en nous. Et il y a ici deux dimensions du Saint-Esprit. La première, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Et ensuite, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Je répète ce verset merveilleux. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Et Joël va prophétiser. Il y aura un temps où je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce matin, frères et sœurs, le Seigneur Jésus, qui a envoyé l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, il envoie le même esprit ce matin. Et je voudrais te répéter encore une fois, parce que la fin des versets dit « Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Ce n'est pas possible avec nos forces de respecter ce que Dieu veut. Mais par contre, si nous nous laissons purifier, si nous nous laissons transformer, et si nous laissons que l'Esprit Saint vienne habiter en nous, faire sa demeure et remplir notre cœur de sa présence, alors nous marcherons dans la victoire. Alors nous marcherons victorieux. Alors nous vivrons une vie de sainteté. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, un moment dans la présence de Dieu et simplement nous rappeler cette triple promesse que Dieu nous fait ce matin. Frères et sœurs, il ne faudra pas attendre beaucoup de temps, mais par la foi, nous pouvons recevoir maintenant cette triple promesse de la part de Dieu.